Alors, je viens de retomber sur un article du Figaro. Donc, c'était un ancien article, ça date du 1er septembre 2021, mais ne serait-ce qu'en relisant le titre, j'ai ri. Alors, je voulais garder le reste de l'article pour avoir une réaction authentique, on va dire. Perpignan interpellé un ressortissant marocain en situation irrégulière se poignarde à 3 reprises. Alors déjà, je tiens à rappeler que je crois que c'était Gérald Darmanin qui disait que la France serait moins sûre s'il n'y avait pas les Marocains. Donc bon là, on a déjà un cas parmi tant d'autres où on voit que il se poignarde à 3 reprises, donc on peut en déduire un état psychologique instable. Pour se poignarder soi-même à 3 reprises, je pense qu'on est tous d'accord pour indiquer qu'il s'agit d'un état psychologique instable. Donc c'était en septembre 2021. Cette histoire aurait pu être bien plus dramatique, a souligné le syndicat policier Alliance qui félicite les agents de police pour leur sang-froid et leur professionnalisme. Ok. L'individu a été transporté au centre hospitalier de Perpignan où il a été pris en charge. Ses jours ne sont pas en danger. Les agents de la police aux frontières PAF ont interpellé mardi 31 août en gare de Perpignan, Pyrénées-Orientales, un ressortissant marocain en situation irrégulière et faisant l'objet de plusieurs fiches de recherche, précisant notamment que l'homme était violent et dangereux. Sans déconner, dis donc, le gars se poignarde lui-même et on arrive à comprendre qu'il est dangereux et violent. No shit Sherlock. A appris l'indépendant. Une information confirmée ce mercredi au Figaro de sources policières. Lors de son interpellation vers 7 heures du matin, les fonctionnaires ont procédé à une première palpation de sécurité. Sans rien trouver, le ressortissant porteur uniquement d'un short et d'un t-shirt a ensuite été conduit vers les locaux de la PAF afin d'être placé en garde à vue. Une deuxième palpation a été effectuée et celle-ci s'est à nouveau avérée négative. L'homme a donc été placé en cellule avant son audition. C'est au moment où les policiers sont venus le chercher pour le présenter à l'officier de police judiciaire qu'il a commencé à adopter un comportement agressif, exhibant ses parties génitales devant le personnel féminin. Euh, voilà, donc encore une chance pour la France, j'ai envie de dire, et crachant sur les policiers. Euh, enfin, tu me craches dessus, il y a peine de mort qui s'ensuit. Parce que quand tu craches sur les gens, en fait, tu peux transmettre des maladies, etc. Après, il y en a qui disent oui, mais le temps que la salive, comment dire, dans l'air et tout, les maladies s'oxydent et donc du coup, t'as plus de chances d'avoir des maladies. Même s'il y a 0,1% de chance de maladie, déjà c'est toujours un risque de choper des maladies. C'est un manque de respect énorme de se faire cracher dessus, donc une réponse en adéquation à ce geste de manque de respect doit suivre promptement. Comment dire, une séparation de la tête avec le reste du corps est pour moi une solution adaptée. Ce dernier a ensuite sorti un couteau à cran d'arrêt qu'il a retourné contre lui. Enfin, attends une seconde. attends, je vais continuer la phrase. Qu'il a retourné contre lui, menaçant de mettre fin à ses jours. Alors déjà, euh, qu'il le fasse, il va manquer à qui en fait? Il a également indiqué aux agents connaître les méthodes de la police et a expliqué qu'il avait caché l'arme dans son rectum. Donc le gars, il avait peur, je sais pas, de finir en prison ou quoi. Il avait caché, visiblement très bien caché, parce que on parle d'une première palpation, on parle d'une deuxième palpation. J'imagine que si ce n'est lors de la première palpation, au moins lors de la deuxième palpation, les policiers font une palpation, comment dire, du pot à caca, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, il a vraiment dû bien cacher pour que les policiers ne trouvent pas le coup de pot. Et moi, je me pose plusieurs questions. Enfin, attends, franchement, c'est drôle parce que ça, c'est une scène que même dans un film indien, je sais pas si vous avez déjà vu un film indien, mais ce type de film, c'est toujours un peu, enfin, énormément même, what the fuck, genre, je sais pas comment dire, moi, c'est illogique, irrationnel, les scènes n'ont aucun sens. Voilà, on va le dire comme ça. Et bien, même dans ce genre de film, donc les films indiens, cette scène, franchement, on se serait dit, ah là là, le réalisateur, il a un peu abusé, mais bref. Donc il a expliqué qu'il avait caché l'arme dans son rectum, d'accord. J'ai plusieurs questions, moi. Déjà, à quel point l'arme était grande? Parce que, enfin, je sais pas si, moi, personnellement, ce n'est pas mon dada de cacher des objets, comment dire,
coupant enfin, de cacher des objets tout simplement dans mon rectum, ce n'est pas une passion. À quel point il était grand, parce que j'imagine qu'il faut avoir, je sais pas, l'espace n'est pas infini, tu vois, du coup, enfin l'espace du rectum de la personne n'est pas infini, du coup, bon voilà. Et en plus, si c'est à cran d'arrêt, il me semble que du coup, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la lame ressort. Comment il faisait pour s'asseoir? Au moindre faux contact, en fait, c'est fini. Il y a une lame qui vient perforer ses tissus. Et il s'ensuit une hémorragie interne mortelle, tout simplement. Donc, je sais pas, est-ce qu'il évitait de s'asseoir ou quoi? Un peu comme, je sais pas moi, les soldats américains au Vietnam, quand il y avait des mines, ils devaient faire attention où ils marchaient. Et bien là, ils devaient faire attention où ils s'asseyaient, quoi. Mais bon, bref, c'est franchement drôle de choix de vie, hein. Et expliquer, voilà. Le profil des retenus a énormément changé en quelques années. Après, oui, on s'en doute du profil des retenus. Après des négociations infructueuses, les policiers ont finalement fait usage de leur taser, ce qui n'a pas empêché l'homme de se poignarder à 3 reprises au niveau de l'abdomen avant d'être désarmé et maîtrisé. Genre, le gars, il se fait taser, donc électrocuté, et, et malgré ça, il continue de se poignarder dans l'abdomen en mode «Ah, vous mourrez pas!» En plus, il le sort de son fion, donc ça doit être plein d'excréments. Et j'imagine que en plus, non seulement des blessures, il doit en plus se foutre des excréments dans son système sanguin, et donc v'là les maladies, v'là le E. coli. Mais bon, il était déterminé. Ce qui, ce qui n'a pas empêché l'homme de se poignarder à 3 reprises au niveau de l'abdomen avant d'être désarmé et maîtrisé. Mais moi, à la place des flics, jamais je me jette dessus sur le gars. Déjà, de un, il a un couteau, il est en train de se planter, donc franchement, laissez-le se planter. Je crois que c'était Napoléon qui disait, il ne faut jamais empêcher un ennemi qui est en train de commettre sa propre mort. Voilà, on va le dire comme ça, parce que je crois que le S-word est censuré sur YouTube. Donc, oui, enfin, déjà, laisse-le, s'il a envie de se planter, mais qu'il se plante, au moins il fera du mal à personne. Euh, voilà, et puis en plus, si tu le, comment dire, si tu te jettes sur lui pour le désarmer, en plus, tu prends le risque qu'il te plante, parce que le gars est malsain à 200% pour s'auto-planter, enfin déjà pour se cacher quelque chose dans le fondement, et ensuite pour s'auto-planter dans l'abdomen 3 fois, c'est qu'il y a bien un problème psychologique. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ça. Le gars a un problème psychologique. Donc, s'il a un problème psychologique, je n'ai pas envie de l'approcher parce qu'après, il peut me planter, tu vois. Et en plus, même s'il te plante pas, pour le désarmer, il faut que tu touches ce couteau, qui est donc probablement plein de sang. Si ça se trouve, le gars a des maladies, parce que vu que c'est un gros taré, si ça se trouve, il a plein de maladies. Et s'il n'est pas plein de sang, enfin, je pense qu'il est plein de sang, vu qu'il est en train de se planter. Donc, on va dire à 99% de chance, il y a du sang, et à 99% de chance, il y a des excréments, à moins que le gars n'ait pas mangé depuis des jours et des jours. Mais bref, tellement de raisons qui me poussent à dire qu'il faut le laisser crever, quoi. Le laisser crever comme une merde, sans mauvais jeu de mots, vu le contexte. Le ressortissant a été je n'ai aucune empathie envers ce genre d'individu, vraiment. Le ressortissant a été transporté au centre hospitalier de Perpignan dans la foulée. Et en plus, ça, c'est les impôts français qui payent, du coup. Ses jours ne sont pas en danger. Je lui reconnais une constitution solide, hein, pour se cacher des trucs dans le fondement, se planter et toujours être en vie, se planter à plusieurs reprises. Il devait connaître les endroits non vitaux du corps humain et se planter à seulement ces endroits-là, c'est pas possible. Ces jours ne sont pas en danger, a confirmé la source policière. Encore, enfin franchement, j'ai aucune haine envers ce type d'individu, mais s'il a décidé de se planter, de menacer des policiers, etc., mais franchement, mais laissez-le crever. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas les gens qui peuvent le défendre, honnêtement. Si ça se trouve, un de ces quatre, ce type d'individu va se retrouver dans la rue, et pour une raison ou pour une autre, il aura décidé que de vous tuer ou de tuer vos enfants, c'était une bonne idée. Donc vraiment, ils sont mieux, sous le sol. Le profil des retenus a énormément changé en quelques années. Ils ne veulent pas être placés en centre de rétention et encore moins être reconduits chez eux. Oui, ça va, j'avais vu, ça c'est en ce moment du coup. Euh,
c'est la France avec Bruno Retailleau qui veut réexpédier les OQTF algériens, enfin certains OQTF algériens, parce que sinon il va falloir vraiment remplir beaucoup d'avions, certains OQTF algériens en Algérie, et l'Algérie eux-mêmes n'en veut pas. Elle-même n'en veut pas. Donc en fait, on est face à des individus qui sont apatrides de fait, puisque ni la France ni l'Algérie ne les veut, n'en veut. Donc en fait, pourquoi pas les foutre dans des camps de travaux forcés jusqu'à ce qu'ils aient travaillé de sorte à ce que leur travail ait remboursé les, comment dire, les dommages qu'ils ont pu faire à la France. Et une fois que ce sera fait, je préviens si c'est des dommages style tuer des gens, etc., bah là c'est travail à vie, travaux à vie, hein, forcément. On ne peut pas réparer le mal que l'on a fait en tuant des Français, simplement en travaillant dans des camps de travaux forcés, pendant une durée limitée. Là c'est travaux forcés dans un camp à vie, voilà, tout simplement. Et si ça ne leur convient pas, eh bien on a qu'à les foutre dans un bateau, les mener au large dans les eaux internationales, et se barrer, tout simplement. Et ensuite ils se débrouillent, tout simplement, franchement. Franchement, on est trop bon. On est trop bon, trop... Bref, le profil des retenus a néanmoins changé en quelques années. Ils ne veulent pas être placés en centre de rétention et encore moins être reconduits chez eux. Donc c'est les deux solutions que je viens de proposer. Pour moi, honnêtement, elles sont très raisonnables. Il y a énormément de pays qui soit coupent les mains, soit coupent les têtes, soit font des trucs horribles. Donc honnêtement, de la torture, etc. Donc honnêtement, moi je trouve ça honnête, voilà, tout simplement. Et puis encore une fois, si, comment dire, si c'était bien comporté, il n'y aurait même pas de problème de comment dire, réimmigration. Voilà, il n'y aurait pas ce problème-là. Donc ils ne veulent pas être placés en centre de rétention et encore moins reconduits chez eux. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Oui, bah franchement, s'ils se plantent, mais qu'ils se plantent, rien à, rien à faire. Soulève le syndicat policier Alliance. Et voilà, c'est la fin de l'article. Donc trois solutions en fait: les laisser se planter, des camps de travaux forcés où on les conduit dans les eaux internationales et là ils pourront faire ce qu'ils veulent, aller dans le pays qu'ils veulent, voilà, bien leur en face.